لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, dans cette quatrième partie de notre leçon symétrie centrale, on va corriger les exercices de la page 127. Donc, voici l'exercice 10, page 127. A, B, C, des points d'une droite delta. Voici la droite delta. Les points A, B, C, tels que AB égale à 3 cm, BC égale à 5 cm. Soit I un point n'appartenant pas à delta. Voilà notre point I. Construire E, F et G les symétriques respectifs des points A, B, C par rapport à I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E, le symétrique de A par rapport à I. Donc voilà A, on va construire le symétrique de notre point A. Donc je vais utiliser des couleurs. Regardez bien. Donc A, I, c'est le milieu de quoi? De I, il doit être le milieu de AE. Donc regardez. Donc I, c'est le milieu de AE. Quoi encore? Le F symétrique de B. Donc F symétrique de B. La même chose. Regardez. Voilà. I est le milieu de BF. Quoi encore? G symétrique de C. G symétrique de C. Voilà le point C. Donc, toujours la même chose. Regardez. Ici, c'est le point G. Donc, on a ici le symétrique de BF. Et I aussi le symétrique de G. Donc, la question c'est quoi? Montrer que la droite EF passe par le point G. La droite EF passe par le point G. Regardez, je vais utiliser d'autres couleurs. Donc, regardez, EF, il va passer par le point G. Pourquoi? Ici, on va utiliser une propriété très importante de la symétrie centrale. C'est quoi? C'est la conservation de l'alignement des points. Pourquoi? Donc l'idée ici c'est quoi? Comment on va montrer ça? Donc pour montrer que la droite EF il passe par G, il suffit de montrer que les points, c'est-à-dire d'une autre manière, que les points E, F et G sont alignés. باش نبينوا بأن G c'est un point أو لا EF il passe par G, يعني la droite EF كتدوز من G. Donc il suffit de montrer que les points sont alignés. Donc c'est ça ce qu'on va montrer. On va dire que EF, on va dire que E, je m'excuse, E, F et G symétriques, les symétriques respectifs des points A, B et C par rapport à I. Et puisque les points A, B, C et C sont alignés et la symétrie centrale conserve, qu'est-ce qu'il conserve? L'alignement
l'alignement des points. Alors on peut dire que, quoi encore? Alors, les points, alors E, F et G sont alignés. D'où, on peut dire d'où que EF, à droite EF, passe par le point G. Donc la droite EF passe par G. Quoi encore? Calculer EF. C'est quoi EF? N'oublions pas que EF, et on peut dire aussi, et comme la deuxième propriété, est comme la symétrie axiale conserve aussi quoi? Conserve les distances. Alors on aura, parce qu'on a E symétrique de A, F symétrique de B, donc la distance AB est égale à F, d'après la conservation des distances. Alors on aura AB EG. Donc nous, on veut EG. Donc EG, c'est quoi? Le symétrique de A. Donc regardez, le symétrique de A, c'est quoi? Le symétrique de A, c'est le symétrique de A, c'est E, le symétrique de C, c'est G. Donc on aura AC égale à EG. Mais c'est quoi AC? AC, on a AC, c'est quoi? C'est AB plus BC égale à combien? À 3 plus 5. Donc 3 plus 5 égale à 8. Ou bien d'où EG égale à 8. Puisque AC égale à 8, et on a AC est égal à EG, donc EG égale à 8. On passe au suivant. Recopier et compléter la figure suivante, constituée de deux triangles équilatéraux. On a deux triangles équilatéraux, donc c'est-à-dire ce côté-là égale à celui-là, égale à celui-là. La même chose ici, Qu'est-ce qu'on a tel que, donc, qu'est-ce qu'on veut? La figure suivante constituée de deux triangles de telle manière que O soit le centre de symétrie de la figure. Donc, on va compléter cette figure-là pour que O soit le centre de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'abord, le point F, par exemple, pour que O soit le centre de symétrie, donc chaque point, donc كل نقطة من هذه la figure, le symétrique ديالها خصو يبقى في la figure. Donc le symétrique de F, par exemple, il doit être où? Il doit être là. Regardez, le symétrique de O, il va être ici, par exemple. On peut l'appeler E'. Le symétrique de H, il va être là. Regardez, le symétrique de H par rapport à O. Donc, ça va être H'. Donc, vous allez constater maintenant que chaque point, donc la figure qu'on va avoir, on va avoir maintenant comme ça, quelque chose qui est comme ça, quelque chose qui est comme ça. Donc, voilà notre figure. Donc, chaque point de cette figure, la figure, le symétrique, il reste dans la figure. Donc, le symétrique de G, c'est E, le symétrique de E, c'est G, le symétrique de ce point-là, par exemple, il est là,
Regardez, donc on ne peut pas sortir de la figure. Mais la figure diana. Donc c'est ça la figure. Maintenant, O, c'est bien le centre de symétrie de cette figure-là. Donc c'est très simple. Donc l'exercice 12, regardez, reproduire la figure ci-contre, puis construire le symétrique de cette figure par rapport à E. Pour construire le symétrique de cette figure par rapport à E, donc on va bien sûr prendre ces points-là, les points, on va construire leur symétrique par rapport à E. Donc le symétrique de A, il va donner A', par exemple. Donc le point A, le symétrique dialogue. Donc on a quelque part. Je vais utiliser d'autres couleurs. Donc on a par exemple A'. Le symétrique de D, il va être quelque part. Le symétrique de D, D'. Regardez. Donc D'. Le symétrique de B, ça va donner quelque chose comme ça. Je m'excuse. Le symétrique de B, c'est comme ça. Voilà, B'. Le symétrique de C, ça va être ici. Voilà le symétrique de C. Voilà. C'est C'. Quoi encore? Et le symétrique de cet arc, hein? Le demi-cercle, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le compas, bien sûr, on va voir le milieu de AB. Donc, on a le milieu de AB, le milieu de AB, le centre. On a ici, on a un point. Regardez, on a un point ici. Voilà, le symétrique, c'est ça. On a O. Donc, on a O'. Donc, le demi-arc, le demi-arc, le demi-cercle, le demi-cercle, le demi-cercle, comme ça. Voilà. Voilà. De même rayon, le rayon. Quoi encore? Et maintenant, on relie entre les sommets. Donc, on tracer au débat, comme ça. Voilà. Regardez. Voilà notre figure. Voilà la figure. Donc, le symétrique, maintenant, c'est la figure. A, D', C', B', on va dire à l'arc, etc. Donc, le symétrique, on a bien construit le symétrique de cette figure-là. Vous savez? Donc, on passe au suivant. Ici, reproduire la figure ci-contre, la figure, c'est-à-dire on a de droite séquente en E et un point O pour construire les symétriques de D et delta par rapport à O. Donc, reproduire la figure ci-contre, puis construire les symétriques de D et delta par rapport à O. Donc, pour construire le symétrique de delta, donc on sait que le symétrique d'une droite, c'est une droite qui est parallèle. Donc, la symétrique de delta, c'est la symétrique de delta, c'est une droite qui est parallèle à delta. Donc, mais n'oublions pas que d'abord, on a le point E. C'est un point de D et de delta. On va commencer d'abord par delta. Donc, le symétrique de E d'abord, c'est E'. Donc, le symétrique de E, le point, le symétrique de E. Voilà. O, c'est le milieu de E'. Voilà E'. On peut compléter maintenant. Il suffit de... On sait que le symétrique de delta, c'est une droite qui est parallèle à delta. Et il va passer par E'. Donc, il suffit de construire une droite qui est parallèle à delta et qui passe par E'. Il y a là
le symétrique de delta. C'est le symétrique, je m'excuse, voilà, elle dit il y a delta prime. À la droite, c'est bien delta prime. Il passe par E prime, regardez. Elle dit c'est la symétrique de delta, de la droite delta par rapport à AO. De même pour D. Pour D, la symétrique de D, c'est une droite qui passe par E' et qui est parallèle à D. Donc, on va changer de couleur. Ça va être une droite comme ça. La droite qui passe par... je m'excuse. Donc, qui passe par quoi? Regardez, donc, qui passe par E' et qui est parallèle à... comme ça. Voilà. Voilà le symétrique. La symétrique de D. D'. Il passe par E' et parallèle à D. Donc, on passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 14, on a un triangle, soit ABC, un triangle. Construire des symétriques de AC par rapport à B. Donc, on dit le triangle, par exemple, un triangle ABC. Donc, par rapport voilà notre triangle ABC. Donc, à maintenant A, B, C. Donc, le symétrique, construire des symétriques de AC par rapport à B. Donc, pour construire le symétrique de D par rapport à AC, pour construire D symétriques de AC par rapport à B, qu'est-ce qu'on va faire? Symétrique de C d'abord. On va d'abord construire le symétrique de C. La symétrique de C, ou bien le symétrique de C, du point C, c'est C'. Regardez, je m'excuse. Le symétrique, la symétrique de C, voilà, c'est C'. Symétrique de A. Symétrique de A, c'est A', toujours par rapport à B. Voilà. Voilà. Tel que B, c'est le milieu. Ici aussi, B, le milieu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà la droite D. Donc, notre droite, c'est ça, comme ça. Il passe par A' ici'. C'est ça la droite D. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Construire delta symétrique de D. De cette droite-là, de la droite D. De D par rapport à A. Par rapport à A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire le symétrique de A' par rapport à A. Et le symétrique de C' par rapport à A. Le symétrique de A' par rapport à A. Regardez bien. Voilà. On va construire le symétrique de A' par rapport à A. Voilà. Par exemple, le symétrique de A' par rapport à A. On va écrire A, on va considérer A seconde par exemple. Le symétrique de C' par rapport à A. Regardez. On va le nommer C seconde par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer notre droite. Voilà la droite. Quelle droite? La droite qu'on va nommer, c'est la droite delta. La droite delta, la voilà. Montrer que delta est parallèle à AC. Montrer que delta est parallèle à la droite AC. Que peut-on dire? Donc, on va dire, on va utiliser la propriété qui dit la chose suivante. Le symétrique d'une droite, c'est une droite qui est parallèle.
C'est ça ce qu'on va dire. On va dire que D, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a D symétrique de quoi? De AC. Par rapport à quoi? Par rapport à O. C'est ça? Non. Par rapport à B. Pardon. Par rapport à B. Donc, AC doit être parallèle à D. On va nommer ça la relation 1. Qu'est-ce qu'on a encore? On a delta symétrique de D. Par rapport à quoi? Par rapport à A. Donc, delta est parallèle à D. 2. Donc, si on a deux droites parallèles, alors toute droite perpendiculaire, toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre. On a AC parallèle à D et D parallèle à delta. Donc, on a deux droites parallèles. Hein? AC et D sont parallèles. Et D est parallèle à delta. C'est-à-dire, on a une droite qui est parallèle, l'une de ces droites parallèle à une autre. Donc, on va écrire 2, 1 et 2. On déduit que AC doit être parallèle à delta. AC est parallèle à delta. Tout simplement, on passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 15, regardez, on a D et delta sont deux droites parallèles. Construire D' et delta' les symétriques respectives des droites D et delta par rapport à O. Bien sûr, pour on a vu cette chose-là tout à l'heure. Donc, si on a un point O, on veut, par exemple, le symétrique de D. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de prendre un point de D, le point, par exemple, on a A, par exemple. On va construire le symétrique de A, symétrique de A, A', et on va tracer une droite, la droite qui passe par A' et qui est parallèle à D. Parce qu'on sait que le symétrique la symétrique de D par rapport à O, c'est la droite qui est parallèle à O, parallèle à D. Donc il va passer par A' et parallèle à D. Donc voilà, notre droite, il doit être comme ça, regardez. Voilà, on peut nommer cette droite D'. La même chose pour delta. Pour delta, regardez, je vais prendre un point ici, regardez, je vais nommer B. Le symétrique de B, je vais considérer maintenant le symétrique de B, c'est quoi? C'est B'. Regardez. Voilà, B. Le symétrique de B, c'est B'. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une droite qui passe par B' et parallèle à delta. Regardez, donc voilà. Comme ça. Donc notre droite, c'est quoi? C'est delta'. C'est ça, delta'. Hein? Et delta', il est parallèle à delta. Montrer que D' est parallèle à delta'. Bien sûr, on a D. On va D symétrique. D', symétrique. On a D' symétrique de D par rapport à O. Donc, D est parallèle à D'. De même, c'est-à-dire de la même façon, on a des delta' symétriques de delta par rapport à O. De même, on a delta est parallèle à delta'. Et puisque delta est parallèle à D, donc regardez, on a D parallèle à D', delta parallèle à delta', mais D et delta sont parallèles.
entre eux, hein, deux droites parallèles. Et puisque delta est parallèle à D, donc on peut déduire que D' est parallèle à delta prime. Ici, on peut conclure que la symétrie, on peut dire que la symétrie centrale conserve le parallélisme. إذا أنت حافظ على التوازي لأنك deux droites parallèles, alors leurs symétriques sont encore parallèles. C'est ça ce que ça veut dire. Ils conservent le parallélisme. Vous savez? Tout simplement, on passe et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon symétrie centrale, on va corriger les exercices de la page 128. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.